très peur de ne plus avoir Ah ouais, il a vieilli. Ah ouais, c'est devenu un daron. C'est bizarre de le voir. Bizarre de le voir comme ça. d'argent, de trop investir dans ce projet. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'argent dans ce projet. Je vais vous parler d'un youtubeur qui a voulu réaliser son rêve et qui s'est brûlé les ailes, Vodka. Si vous regardiez YouTube dans les années 2017-2020, vous Ah, il me fait peur. devez sûrement connaître ce nom. Ta voix douce, ces miniatures là. Enfin, oui, ces miniatures, oui, c'est bref. À cette époque, Valentin faisait partie de la Redbox avec Amixem, Joyka, Mastou et Neoxy. Mastou. Et tout lui souriait. Il avait atteint sur sa chaîne les 3,5 millions d'abonnés, il avait lancé une marque de vêtements qui cartonnait et début 2021, il officialisait le lancement Ah ouais, ça cartonnait vraiment. Ces fringues là. de la Unicorn House, un complexe regroupant un skatepark couvert, un bar, Oh, il avait fait ça. un restaurant et de multiples autres activités. Vodka dit avoir investi 1 En vrai, c'est un peu stylé. million d'euros dans ce projet et normalement sa notoriété et ses multiples vidéos auraient dû permettre à la Unicorn House d'être une réussite. Pourtant, C'est comme j'ai vu à Paris, il y avait une espèce de club d'escalade bizarre là. C'est une salle d'escalade et c'est un bar. Je trouve ça stylé. Et du coup, il y a certaines tables, elles sont en hauteur. Et il faut escalader pour aller boire son verre. moins de 2 ans après l'ouverture, Après, bon, faut pas vendre d'alcool parce qu'il y a des risques d'accident quoi. Vers Pigalle, ouais. c'est le drame. La Unicorn Oui, c'est bobo, mais le concept est rigolo. Moi, je concède. Si les bobos, ils font des trucs un peu concept comme ça, moi, je concède. Moi, c'est comme... Je suis désolé, hein. Les lavomatiques bars, il y en a, vous pouvez être en mode... Oui, c'est un truc de bobo. Mais quand même, tout le monde aurait quand même envie de pouvoir boire un coup en attendant que sa lessive se fasse, non? C'est bonne ambiance, non? Ça change la vie, un peu. Imaginez, ça devient la norme. C'est trop bien. House doit officiellement fermer. Mesdames et messieurs, j'ai pris la Même décision. des gens qui font de l'escalade après. Moi, je suis pas d'accord parce que Link fait de l'escalade et j'aime bien Link. Je suis une Wankill Crazy. Est-ce que vous êtes Wankill Crazy aussi, le chat là? De fermer la Unicorn House. Le rêve se transforme en cauchemar et depuis, Vodka a presque tout perdu. Son complexe, sa marque de vêtements, il ne lui reste plus que sa chaîne YouTube avec énormément moins de vues qu'à l'époque. Mais comment en est-on arrivé là? Combien a réellement coûté ce projet Unicorn House? Et qui est responsable de cet échec? Dans cette vidéo, à travers l'analyse de l'organisation juridique et des comptes des sociétés de Vodka, je vous dévoile comment il est passé de la Redbox à l'anonymat le plus complet. Il y a plein de trucs en fait à vous expliquer et je trouve qu'en vidéo c'est tellement mieux. Mais avant de parler des années sombres de Vodka, faisons un petit saut en arrière et revenons au début de sa chaîne YouTube le 18 janvier 2012. C'est vrai, il vient 12 gars. C'était quoi ses premiers formats? Comment il a percé? C'est un skater, non? Merci Techno. C'est quoi ces figurines pop? J'avoue qu'elles font peur, hein. Mais après, regardez. C'est un geek, mais c'est un homme sage, puisqu'il a les 3 petits singes. Celui qui se cache les yeux, la bouche et les oreilles. Comme beaucoup de youtubeurs, Vodka a démarré sur la plateforme en faisant des vidéos et des Il est geek et sage. lives sur un jeu vidéo. Et lui, il jouait à GTA 4. À l'époque, je jouais à GTA parce que je savais que ça allait faire une bonne. Ah, c'était un joueur de GTA, mais du coup c'est un mec qui s'est démarqué en faisant des concepts comme Cyril MP4, non? Il faisait comme la Team Baguette là, je sais plus comment ça s'appelait. Vidéo. Ce jeu lui a permis d'atteindre les 10 000 abonnés en décembre 2012, Ah ça le lore. les 50 000 abonnés en juillet 2013 et fin 2013, un événement va le propulser sur le devant de la scène, la sortie de GTA V. Pour Ah oui. ceux qui ne le savent pas, GTA V c'est aujourd'hui le 2e jeu le plus vendu de tous les temps derrière Minecraft et à l'époque... Et du coup il jouait pas avec Cyril? Ils s'amusaient pas ensemble? Amixem, Cyril et MP4, c'est la même génération. Bah oui, mais ils avaient des chaînes concurrentes, ils faisaient pas des trucs ensemble, non? Lors de sa sortie le 17 septembre 2013, ça a été le plus grand succès commercial de tous les temps avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus en 15 jours. Et quand un jeu est... Après Cyril MP4, des fois je trouve que son format, bon, il est un peu osef. Mais j'ai vu certaines vidéos récentes qu'il a fait, elles étaient pas mauvaises en vrai. C'est juste que le personnage en soi... Ah désolé, c'est horrible de dire ça, parce que c'est vraiment genre, c'est brûler vos idoles, hein. Mais le personnage est oubliable un peu. Vous voyez ce que... Enfin, c'est horrible de dire ça. En plus, je devrais pas dire ça, parce que c'est l'un des rares qui vient de Lille. Du coup, je me reconnais trop dans le fait que ça soit un Lillois, mais... banger, automatiquement les youtubeurs qui jouent à ce jeu sont mis en avant par la plateforme. Ça a donné un coup de boost à la carrière de Vodka qui a dépassé rapidement la barre des 100 000 abonnés et a même atteint les 200 000 abonnés en avril 2014. Pour moi, j'ai eu un coup de chance. Vodka est devenu un youtubeur connu et Comme Mathieu, je trouve, Mastu.
Bah, Mastu, il a pas une personnalité de flexeur fou. Mais du coup, ça crée du contraste. C'est ça qui le rend peut-être intéressant. Je sais pas. Après, on peut pas lui enlever son succès à Mastu, hein. Reconnu sur cette période. Et puis un jour, j'ai vu que ça me rapportait peut-être 800 € par mois. Et pour déclarer ses premiers revenus de youtubeur, il a créé une entreprise individuelle ayant pour activité la production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision. Vulgairement, il était auto-entrepreneur Oui, voilà, c'est YouTube, quoi. et réalisateur de vidéos YouTube. Le régime de l'auto-entrepreneur, on parle aujourd'hui de micro-entrepreneur, est souvent choisi pour sa simplicité car il Oui, moi j'ai ça, hein. permet de limiter l'administratif au maximum. Vous déclarez tous les mois à l'URSSAF les sommes que vous avez encaissées, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires. Vous n'avez pas besoin de tenir une comptabilité et de suivre vos achats. Et à chaque déclaration, comme un youtubeur est un Ah, et c'est ça l'enfer, parce que par exemple, Daniras ne peuvent pas faire ça. Du coup, c'est un peu plus un enfer. Voilà. prestataire de service, l'URSSAF retiendra un peu moins de 22% Par contre, parce que par exemple, il me semble que quand tu es une entreprise et non pas un truc individuel, quand tu es une boîte, par exemple, quand tu as des dons PayPal, tu dois détailler chaque don PayPal individuellement. de votre chiffre d'affaires au titre des cotisations Il sociales. ne paie pas la TVA. Ah si? Mais pour être auto-entrepreneur, il faut travailler et être domicilié en France. Et très vite, comme le rappelle cet article du journal de la Saône-et-Loire, Vodka s'est expatrié au Canada. On est arrivé à Vancouver, voiture, vodka. Raison familiale, envie de changer d'air, fan de la culture américaine autant qu'il est passionné de BMX. Go 1.25. Oh là là, oh là là. Différentes raisons peuvent expliquer ce départ. On n'en connaît pas réellement la cause, Vous mais n'êtes pas heureux là avec un geek, on est en plein milieu de la nuit, il y a un geek qui nous parle tout doucement. Du coup, j'ai envie de faire pire que ça. Mais vous m'avez vexé. Alors que vous avez voté en majorité pour ce contenu, du coup vous allez l'assumer hein, en 0.5. Hein. première conséquence, c'est qu'il a fermé sa toute première entreprise le 31 décembre 2014, c'est-à-dire moins de 2 ans après sa création. L'avantage d'être youtubeur, c'est qu'on peut travailler de n'importe où. Donc, même s'il part de la France, sa chaîne YouTube continue à se développer depuis l'étranger et en juin 2015, il lance avec Amixem la chaîne Les Pizza Guys, une chaîne YouTube spécialisée dans l'humour et le gaming. Ah ouais. Allez. Vodka arrive donc pendant plusieurs années à développer une communauté en France, même s'il est exilé à l'étranger. Et en décembre 2016, il atteint la barre symbolique du 1 million d'abonnés. Et cette période sera importante pour Vodka, car fin 2016, il annonce officiellement qu'il revient en France, à Angers, pour y rejoindre Amixem. Mon retour en France, oui, se fera sur une ville qui s'appelle Angers. Ce mec-là, il a une tête de gentil, putain, c'est vrai. Ce mec-là, il s'excuse de pas vouloir le ticket de caisse quand il va au Carrefour. Pour y rejoindre Excusez-moi, je ne veux pas le ticket de caisse, pardon. Amixem. Mon retour en France, oui, se fera sur une ville qui s'appelle Angers. Oh mon dieu, mais je connais. Oui, c'est chez moi. Et comme Vodka, depuis la création de sa première entreprise, a énormément développé sa communauté, sa visibilité et donc ses recettes, il n'a pas créé de nouveau une auto-entreprise comme en 2012, mais une véritable société dont le nom est JPP MDR. Ah ouais? Waouh. Hein? Jean-Pierre Papin mort de rire ou Jean-Pierre Pernaut mort de rire? Si vous pensez à ça en voyant ses initiales, c'est que vous êtes comme moi trop vieux. Ah, il m'a énervé. Ah, c'est lui qu'on regarde. Hein. Du coup, on va regarder la vidéo en 2.0. Il m'a énervé, il m'a convaincu. C'est une vanne, ok? Parce que les gens comprennent pas que c'est des vannes. Le nom de la société de Vodka veut simplement dire J'en peux plus mort de rire. Ce nom est totalement cohérent avec les thèmes de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Et donc, le 2 janvier 2017, Valentin crée une société par action simplifiée au capital de 2000 € qui lui appartient à 100% et dont l'activité principale est en toute logique la production et l'édition audiovisuelle, c'est-à-dire l'activité de youtubeur. Donc, dès son arrivée en France, Vodka a créé sa société JPP MDR pour y loger son activité. Et au commencement de ce nouveau chapitre de sa vie, Amixem et Vodka louaient chacun un appartement dans le même immeuble pour y produire leurs vidéos. Ils étaient même Ok. Putain, intéressant ça. Ça va, hein. Oui, en vrai, j'arrive à comprendre. face à face sur le papier. Cette proximité leur a permis de faire énormément de vidéos fit and fun où Vodka apparaissait sur la chaîne d'Amixem et où inversement Amixem apparaissait aussi sur la chaîne. Putain, la strat. La strat de faire ça ensemble, là.
de Vodka. Ces crossovers ont permis à Vodka d'atteindre les 1,5 million d'abonnés courant été 2017 et les 2 millions d'abonnés tout début 2018. Et les gens, j'ai mis en point 25, on dirait qu'ils parlent normalement. Mais ce n'est pas le seul lien qui unissait à l'époque Vodka et Amixem. Vous ne le savez peut-être pas, mais ils ont créé ensemble deux sociétés. Pour commencer, dès le retour de Vodka en France, ils ont lancé en février 2017 la société Prodmons. Cette société appartient à 50%. Attends, ça ne se dit pas Prodmons. Vodka en France, ils ont lancé en février 2017 la société Prodmons. Mouth. Prodmouth. Prodmouth. Comment on dit? Mouth. Mouth. Prodmouth. Mouth. Mouth. Prodmouth. Mouth. Cette société appartient à 50% à Amixem et à 50% à Vodka, et elle n'a pas réellement pour objectif de gagner de l'argent. Son objet social est le développement, l'écriture, la réalisation, le cadrage et le montage de vidéos, ce qui veut dire que Prodmons n'était pas là pour faire du chiffre d'affaires, mais plutôt pour mutualiser les frais et les charges de production des vidéos d'Amixem et de Vodka. Pour vous expliquer, et même si ça peut paraître bizarre à certains, réaliser des vidéos YouTube coûte cher dès que vous voulez vous professionnaliser dans ce milieu. Il faut vraiment penser que les Oui. projets prennent du temps et coûtent de l'argent. Au départ, quand vous faites vos vidéos tout seul Oui, bah oui, quand tu as besoin de cadreur et tout, oui. dans votre coin, ça ne vous prend que du temps. Même si, Ouais. l'air de rien, le temps, c'est déjà de l'argent. Mais à un moment, pour passer un palier, pour faire des vidéos de meilleure qualité et aussi pour faire des vidéos plus régulièrement, vous allez devoir Voilà, c'est pour ça que vous devenez soutenir la Prodmouth. Moufette. Prodmoufette. Moufette. Pour ça, vous devez soutenir, ouais. investir et dépenser de l'argent dans votre chaîne YouTube. Pour Je suis convaincu. putain. commencer, vous avez déjà tous les Non frais mais c'est bien, on a investi, regardez déjà, le dernier investissement que j'ai fait, c'est cette caméra HD qui m'a coûté 500 balles. Ça a été un investissement quand même, ça a changé le stream, hein. La HD chez Moufette. Bon après les vidéos sur YouTube, elles sont pas en HD, mais bon. C'est une insulte à l'investissement que j'ai fait, je trouve ça. Castro fidèle. C'est une insulte à l'argent des abonnés. inhérents à une vidéo, comme les différents achats, les locations de matériel, le paiement des figurants et les frais de déplacement. Mais surtout, quand vous voulez proposer des vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous allez devoir être accompagné par plusieurs personnes qui vont vous aider à produire vos vidéos. Vous allez peut-être faire appel à un copywriter qui vous aidera à rédiger des scripts de vos vidéos, car oui, toutes les vidéos YouTube sont écrites plus ou moins en fonction des thèmes, mais au minimum, le déroulement de la vidéo est toujours préparé en amont. Après, vous allez peut-être faire appel à un monteur qui vous aidera à monter vos vidéos, c'est-à-dire à transformer les L'étard 2-3 heures de rush en 10-15 minutes de vidéos intéressantes ou amusantes, mais qui ajoutera aussi tout le sound design et les petits effets qui vous garderont en éveil. Aussi, en fonction de la thématique de votre chaîne, vous allez peut-être faire appel à un ou plusieurs vidéastes qui s'occuperont de la captation des vidéos et du son. Et enfin, vous pourriez faire appel à un Minia Maker qui est la Ah mais oui, mais on sait, ah c'est moi ça. Ah. personne qui s'occupe de préparer le combo Non, les miniaturistes ne font pas ça. miniature titre. Car Les miniaturistes ne font pas ça. même si la vidéo est parfaite, si une fois publiée, personne ne clique sur votre miniature en arrivant sur la page d'accueil de YouTube, votre vidéo fera un flop. Toutes ces étapes sont importantes, toutes ces étapes prennent du temps et bien entendu, personne ne travaille gratuitement. Argent. Donc quand vous commencez à déléguer certaines tâches, vous allez souvent faire appel à des freelances, c'est-à-dire des indépendants qui C'est travaillent moi. pour plusieurs youtubeurs et qui vous factureront des prestations à la mission. Ça permet de limiter les coûts, mais par contre, le youtubeur va être tributaire du délai de production proposé par le freelance. Et donc, au bout d'un moment, pour être certain que ces personnes ne travaillent que pour vous, vous allez embaucher. Et c'est là l'intérêt de la société Prodmons. Par exemple, peut-être que votre n'avait besoin que d'un monteur à temps partiel et qu'à l'inverse, Ça coûte cher une Minia, une fourchette de prix. Moi je suis payé 38 € à la Minia par Zao Prado. 38 € la Minia. Voilà. Amixem avait peut-être besoin d'un peu plus d'un monteur et donc grâce à la société Prodmons, ils ont pu via cette structure embaucher 2 monteurs et ces 2 personnes travaillaient indifféremment pour Amixem et pour Vodka en fonction des besoins de chacun. Et comme Prodmons supporte les charges de production des vidéos, c'est-à-dire les salaires et les charges sociales, elle va estimer les temps passés par les différents salariés pour travailler sur les vidéos et ensuite en fonction d'une clé de répartition comme les temps passés, Prodmons va facturer les différentes charges à la société de Vodka, c'est-à-dire JPP MDR et à la Les rats, bah non, c'est bien. 38 € pour 1 heure et demie de travail, ça va, hein. C'est correct, hein. Et puis c'est surtout que le fait... En fait, vous faites le calcul, j'en fais à peu près 15 par mois. Pour eux. À peu près 15 miniatures par mois. Et après, j'en fais une pour Léo, une pour Wissam de temps en temps. Et vous faites le calcul, quoi. Prodmons va facturer les différentes charges à la société de Vodka, c'est-à-dire JPP MDR, et à la société d'Amixem, c'est-à-dire ZQSD. Cette société Prodmons, c'était donc une manière de mutualiser les charges entre Vodka et Amixem et de gérer une véritable équipe de production en interne. Et de la même manière qu'il est possible pour 2 ou 3 youtubeurs de mutualiser leurs charges, il est aussi possible pour ces mêmes youtubeurs de mutualiser leurs recettes. Mais
Ah, mais il va parler du branleur fou, là. Et dans ce cas, quel Ouais, est c'est à peu près 600 balles. Ouais. Entre 500 et 600. l'intérêt? En simplifiant, un YouTuber a principalement deux sources de revenus. Ce qu'on appelle les revenus AdSense, qui sont les publicités mises par YouTube au début, au milieu et à la fin de 100, 300 euros par miniature? Bah non, vous êtes fous, les gens. Ça demande pas autant de travail. chaque vidéo. Et il y a aussi les partenariats avec les marques. Et dans cette catégorie de revenus, il existe deux formes de partenariats différents. Soit une marque va vous demander de faire toute une vidéo sur un produit, sur du matériel, sur un logiciel ou sur un jeu vidéo. Et dans ce cas, la marque va vous payer pour réaliser cette vidéo qui est... Putain, je l'ai jamais fait. Pourtant, en ce moment, je me fais harceler par HelloFresh. Ça fait 3 fois en 2 semaines que je me reçois un mail de « Ah, vous voulez truc HelloFresh ?» En vrai, les gens, j'hésite à accepter. Mais j'ai envie d'accepter si ça commence à se dessiner avec Ilyes, là, pour le logement. Go faire. Bah ouais, en vrai, je suis sûr qu'il y aurait des gens qui prendraient... En plus, la vérité, les gens, c'est que ça a l'air abordable, hein. Accepte. Bah, HelloFresh, j'ai vu, le code auquel il me donnerait accès, c'est 20 balles pour 6 repas. 20 balles pour 6 repas, ça se fait, hein. Les gens, ça revient à 4 € le repas. Non, non, moins que ça, 3 € et quelques. En vrai, c'est Gucci un peu. Après, il y a les frais de port. Mais c'est à peu près ce que j'essaye de mettre dans un repas, donc je trouve ça honnête, hein. De fou. Bah ouais, du coup, je devrais peut-être accepter, hein. Tu penses ton chat va en prendre? Ouais, ouais, je pense que maintenant, je commence à avoir une audience. Les gens, sincèrement, si je fais une OP HelloFresh, y a qui prendrait une box? Vous avez 25 balles à mettre, vous avez 6 repas. Ça permet de soutenir la chaîne, quoi. Et moi, ce que je gagne derrière, c'est pas mal, hein. Je crois qu'à partir de 5 ou... À partir de 10 commandes, c'est 60 $, par commande. Moi, ça me tentait. Moi c'est mort, c'est 25 €. Ouais, c'est 25 € une box. Avec le code moufette. Non, mais... On est 2, MDR. Bah ouais, là, pour l'instant, vous êtes 2, quoi. Je me casse de la chaîne. Oh là là. Ah, cringe, hein. Les gens, c'est pour avoir de la thune pour déménager à Paris, en fait. C'est pour ça que j'hésite à le faire. Moi, sinon, je me contente de ce que j'ai dans la vie, mais j'ai pas d'économie tant que ça pour Paris, moi. Petit repas, 25 balles. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça, leur offre. Joe, c'est de la frappe, rien à battre de HelloFresh. Oui, mais c'est HelloFresh qui me propose une offre, en fait. On s'en fout de Joe. Moi, HelloFresh, ils viennent m'envoyer des mails, en fait. Fait. Ça va, en vrai. En vrai, c'est pas mal. Bah oui, mais là, pour l'instant, vous êtes 2 à dire que ça vous intéresse, hein. Donc, j'ai pas l'impression que ça vous intéresse tant que ça, hein. Fais-le, en vrai. Bah oui, mais si c'est pour que vous commandiez pas, ça sert à rien. Perso, je teste aussi. Bah, en vrai, même moi, ça m'intéresse d'en recevoir, hein. Et puis en plus, il y a le plaisir. Le plaisir de faire la vidéo où tu cuisines. Parce que je vais faire comme Dany Raz, moi je vais faire une vidéo où je cuisine les aliments. Du coup, ça m'amuse. Je vais m'amuser. Je vais faire la Golemont. Déjà fait chez Dany Raz, c'est sympa. Bah ouais. Non, mais je pense que je vais la faire, hein. J'attends un petit peu de voir, mais je vais la faire, je pense. Aide les pauvres suite à ta collab HelloFresh. Bah déjà, j'essaye de m'aider moi-même, donc... techniquement une publicité de 10 ou 20 minutes qui va donc coûter très très cher. Soit en plus des publicités YouTube, la marque va rémunérer un YouTuber pour qu'il fasse la promotion d'un produit, souvent durant 1 minute au début de sa vidéo. Au début de la vidéo, il y a une pub pour notre société, pour notre Plutôt de la bonne bouffe. Ça m'a l'air plutôt bon, ouais. entreprise, pour notre jeu. En fait, je me trompe peut-être, mais la qualité de HelloFresh, est-ce que c'est pas un peu semblable à Picard? Genre ça a l'air d'être des plats un peu surgelés comme ça, un peu des plats Picard, quoi, non? J'ai l'impression que c'est ça HelloFresh, parce que j'en ai jamais mangé. Ouais, c'est Picard un peu, non? C'est Picard, mais tu te fais livrer. C'est pas très quali. Oh, je suis désolé, attendez. Tu me dis que Picard, c'est pas très quali? Tu as grandi dans le luxe, hein. Parce que moi, les repas de Nouvel An, les repas de Noël, c'était Picard, hein. Et on était heureux, hein. Et on finissait notre assiette, hein. Picard, c'est trop bon. Bah ouais. Picard, ça a pas de goût. Oh là là, mais toi, offre 10 subs, là. Tu manges du caviar à tous les repas, hein, c'est bon. C'est pas frais. C'est mieux que Picard, je trouve. Et Dieu sait que je connais Picard.
Je connais pas Picard, mais c'était rien de surgelé. Ok. C'est mieux que Picard, ok. Tu reçois des ingrédients. Ah, ok. Jamais testé Picard, mais HelloFresh, c'est pas surgelé. Ok. Bonjour Oussem. On est en train de regarder une vidéo sur Vodka, sur le branleur fou, le gicleur fou de YouTube. Mais le mec, il parle juste d'économie, du coup, je suis déçu. Souvent durant 1 minute au début de sa vidéo. Au début de la vidéo, il y a une pub pour notre société. Pour Moi, notre je voulais 40 minutes sur le gicleur fou. Moi. entreprise, pour notre jeu, pour notre nouveau projet. Et ça, c'est un point qui vous embête, hein, pour pas dire autre chose. Il n'y a pas toujours de lien entre la vidéo et la publicité, mais pour un youtubeur, un partenariat lui fait gagner sur une vidéo jusqu'à 10 fois plus d'argent que les revenus AdSense. Et c'est C'est toi qui as des goûts de luxe avec Picard. Mais allez bien vous faire... Moi, mon régime alimentaire, c'est des tartines de pain avec du tartinable de thon, des lentilles cuisinées sans saucisse, rien du tout, des pâtes, des pizzas. En ce moment, je mange des pizzas, j'aime bien. Pizzas surgelées à 3 balles. pour ça que vous avez et que vous aurez toujours des partenariats au début des vidéos YouTube. Mais non, putain, mais pas ça quoi. Sauf que ces partenariats, il faut les trouver. Et donc des sociétés se sont spécialisées dans la recherche de partenariats et font l'intermédiaire entre les marques et les youtubeurs. Et En fait, t'es une bourgeoise. Ah oui, c'est bon, j'ai compris que tu voulais me troller. Allez, c'est bon. comme tout travail mérite salaire, ils vont se rémunérer en retenant un pourcentage sur la somme reversée au youtubeur. Et au bout d'un moment, le youtubeur se demande comment faire pour ne plus être dépendant d'une agence. En créant la sienne. Et c'est pour ça que le 24 octobre 2017, Amixem, Vodka et Cyril MP4 se sont associés pour créer une structure qui va gérer leur propre partenariat, la société Sputnik Agency. Cette société a pour activité la prospection commerciale en vue de réaliser des vidéos, des posts sponsorisés, et chaque youtubeur est associé à 30%. 30, 60, 90, il manque 10% là. Ouais. Waouh, Oussem, la malveillante. En fait, pour motiver la directrice de l'agence, celle-ci est également associée à 10% dans la structure Sputnik Agency. Nous sommes donc fin 2017. En parallèle de toutes ces sociétés, le projet Redbox est lancé par Amixem, Vodka, Neoxy, Joyka, Mastu et Cyril MP4. Ah, mais Cyril, il était dans la Redbox. Putain, je m'en souviens. Tout va dans le meilleur des mondes pour Vodka qui voit son nombre de vues exploser et son organisation est aux petits oignons. Mais attendez, il y a qui a complètement disparu? Attendez, on refait la liste. Lancé par Amixem, Vodka, Amixem, ok. Vodka, Neoxy. Ah oui, Neoxy. La bête noire de la cacabox. Joyka, Joyka, Mastu Mastu et Cyril et Cyril MP4. Ok, bon, bah, globalement, il n'y a que Neoxy qui a Glowdown. MP4. Tout va dans le meilleur des mondes pour Vodka qui voit son nombre de vues exploser et son organisation est aux petits oignons pour performer pendant des années. Ses partenariats et ses revenus AdSense sont gérés par Sputnik Agency qui les rétrocède ensuite à JPP MDR après avoir déduit les charges de fonctionnement de la société. Ces charges pour produire les vidéos YouTube sont gérées par Prodmonths qui refacture ensuite à JPP MDR la part qui concerne la production des vidéos de sa chaîne YouTube. Et enfin, Ils ont fait un montage fiscal. Vodka gère ses autres charges directement dans JPP MDR et c'est sur cette Il structure fait encore des bonnes vues, Neoxy. Ah, j'en doute pas. qu'il va se rémunérer. Et comme il est en SAS, Vodka peut se payer sous deux formes différentes, un salaire et des dividendes. L'intérêt de se verser un salaire est principalement d'avoir un revenu régulier et de pouvoir cotiser à la maladie et à la retraite. Et l'intérêt pour certains de se rémunérer sous forme de dividendes est de payer moins d'impôts. Mais Vodka, lui, ne va pas se verser de dividendes. Et pourtant, il en avait les moyens. Comme vous pouvez le voir dans les comptes de 2018 de sa société. Waouh. C'est un homme honnête. Il a refusé la plus-value. JPP MDR avait réalisé un résultat de 160 000 € en 2017 et de presque 200 000 € en 2018. Et comme vous pouvez le voir sur la ligne qui s'intitule Report à nouveau, ce bénéfice de 2017 a été entièrement laissé dans la société en 2018. Mais pourquoi? Vodka a une bonne raison de ne pas se verser de dividendes, il souhaite investir. Mais lui n'écoute pas les influenceurs C'est donc ça la vie de Dany. et il ne souhaite pas investir Faire des Excel. dans l'immobilier ou la crypto-monnaie pour devenir rentier sans effort. Non. Du coup, j'ai créé une marque de vêtements. Unicorn, We Are Legends. Valentin dépose la marque en son nom en juillet 2017 et il utilise sa société JPP MDR pour créer le premier site internet et commander ses premiers stocks. Attends, mais c'est une marque de pipou. Unicorn We Are Legends. Il y a un Discord de furie. Et en 2018, pour lancer réellement la marque et séparer son activité de youtubeur et celle de vente de vêtements, Vodka crée en juin 2018 la société Unicorn We Are Legends. Tu vois, l'idée c'est ça, c'est que ça évolue au fur et à mesure. Et vous le verrez tout à l'heure, mais sans cette décision, la chaîne de Vodka n'existerait même peut-être plus aujourd'hui. Donc il a créé la société Unicorn We Are Legends et en toute logique, son activité est le négoce de vêtements et de tout textile. Et comme l'activité a été créée à la base par JPP MDR, la société Unicorn We Are Legends a dû racheter le fonds de commerce créé et ce fonds, c'est-à-dire principalement le
le site internet, la marque, le logo et les premiers modèles de vêtements a été acheté pour 20 000 €. Et chose intéressante qui pourrait vous surprendre, cette société n'appartient pas à 100% à Vodka, mais qu'à 90%. Il y a un autre associé à hauteur de 10% dans cette société, et cet associé, c'est JPP MDR. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi JPP MDR a 10% d'Unicorn We Are Legends. Quand on crée des sociétés qui a un montage comme ça un peu bizarre, la réponse est souvent la même, pour des raisons fiscales. Oui. Voilà. Tout va bien. Mais je vais vous expliquer. Lorsque vous créez une marque de vêtements, même si vous n'avez pas besoin Mais du coup, explique-moi pourquoi! d'investir trop d'argent dans du matériel, comme ce n'est pas vous qui produisez vos vêtements, vous avez par contre besoin d'investir énormément dans votre stock. Car en tant qu'influenceur, chaque mise en avant que vous ferez générera énormément de ventes sur un temps restreint. Et pour répondre à toutes les commandes et éviter la mauvaise réputation en cas de délai de livraison important, vous devez avoir beaucoup de stock. Et pour financer ce stock de démarrage, le plus simple serait de négocier un prêt à la banque. Sauf que si une banque vous aidera assez facilement à financer du matériel en vous prêtant de l'argent, elle ne le fera que très rarement pour du stock. Et c'est pour ça que Vodka n'a pas pu emprunter pour financer son stock, et c'est pour ça qu'il a dû l'autofinancer. C'est-à-dire que Vodka a apporté son propre argent pour payer le stock de départ d'Unicorn We Are Legends. J'ai pas y avoir de limite, je fais tout. On verra le budget plus tard en fait. Et pour vous donner une idée du montant de stock nécessaire pour ce type d'activité, au 31 décembre 2019, à la fin de la deuxième année de la société, le stock de vêtements d'Unicorn We Are Legends était de 354 721 € en prix d'achat hors Ah, c'est une dinguerie. taxe. Et à cette même Ah, pourquoi vous avez voté pour ça? Moi, je voulais le branleur fou, moi. Je voulais le branleur fou. date pour financer ce stock, la société avait plus de 100 000 € de dettes envers ses fournisseurs, ce qui est logique et lié au délai de paiement, et Vodka avait apporté près de 190 000 € pour financer l'activité. Et c'est la raison pour laquelle JPP MDR est associé à 10% dans Unicorn We Are Legends, car ce n'est pas Vodka qui a apporté cette somme. Mais attendez, du coup, il va faire une analyse business du flop du vendeur fou, du branleur fou. Il va dire, alors on peut voir que dans la chronologie des faits, le moment où il s'est branlé sur Insta a eu un impact sur sa fiche de paye. Mais bien JPP MDR, car sinon ça aurait coûté très cher à Vodka. Pour vous expliquer, deux sociétés peuvent se prêter de l'argent si l'une des deux est associée de l'autre. On parle alors d'apport en compte courant. Mais s'il n'y a pas de lien entre les deux sociétés, un associé qui détiendrait deux structures doit récupérer l'argent dans une société, par exemple en se versant des dividendes, et peut ensuite prêter cette somme à l'autre société par le biais d'un apport en compte courant. Sauf que si vous versez des dividendes, vous devez payer de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales. Et en France, l'impôt forfaitaire sur les dividendes est aujourd'hui de 30%. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de lien entre les deux sociétés, si Vodka avait souhaité apporter 190 000 € à Unicorn We Are Legends, il aurait dû faire une distribution de dividendes de 271 000 € avec JPP MDR. JPP MDR aurait retenu sur cette somme 81 000 € au titre de l'impôt forfaitaire et l'aurait donné à l'administration fiscale. Vodka aurait récupéré à titre personnel le solde, c'est-à-dire 190 000 €. Il aurait pu les reverser à Unicorn We Are Legends. Mais perdre 30% de la tout ce que je déteste. somme pour rien, ça fait un peu mal. Et c'est pour ça qu'ici, JPP MDR détient 10% d'Unicorn We Are Legends, car en qualité d'associé, JPP MDR a le droit de prêter 190 000 € à la société filiale sans payer le moindre impôt. Et Vodka a donc fait un choix fiscalement très intéressant, car cette organisation économisée. Allez, c'est bon. Il n'y a pas un moment où il parle du branleur fou? Ah oui, c'est vraiment ça toute la vidéo. Il n'y a pas une image de branleur fou là? Mon projet 1 million d'euros. Ah là c'est une... Là elle montre une photo du branleur fou. Là elle est en train de montrer au banquier, là, en mode regardez, cet homme est un branleur fou. C'est ça non? C'est ce moment-là? Regardez là, il est en train de montrer avec une flèche, il dit regardez, cet homme est le branleur fou. Il ne parle pas du branleur fou, mais comment on peut faire une vidéo sur Vodka et ne pas parler du branleur fou?